C'est néocolonial le rapport, c'est la Croix-Rouge. C'est enculé chez lui. Écoute, tu serais libre. On va chercher un. Ah mais là on peut pas le lire si tu le tournes dans ce sens. Bon tu l'as. J'ai quand même foutu mon autocollant en dessous en fait. Ça manque. Manque de rouge un peu. Il y a 2 ans, j'ai une grosse balance. Il y a 2 ans déjà, j'y vais ou 2 ou 3. Ouais. J'avais fait un max de par carton. Ah ouais. Elle est bien celle-là. Au nom de l'association de protection de l'environnement de la Somoro, l'APES, je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui et pour vivre un nouveau moment qu'on peut qualifier d'historique à Saverne. Merci d'être venus un samedi après-midi, donner de votre temps pour une démarche citoyenne qui illustre la volonté d'un débat démocratique moderne. En effet, aujourd'hui se retrouvent des agriculteurs, que l'on remercie vivement, des écologistes, militants, sympathisants, de simples citoyens, de tous âges et de toutes conditions sociales, qui veulent juste dire qu'ils veulent être entendus et qu'on ne peut plus raisonner aujourd'hui comme il y a 20 ans et qu'on ne peut pas être sourd à ce qui relève tout simplement du bon sens. Merci à vous tous et à ceux qui n'ont pas pu être là. On a eu énormément de personnes qui nous ont dit allez-y, on est de tout cœur avec vous, mais ce samedi après-midi, on ne pourra pas être là pour diverses raisons. Merci à vous d'avoir pris du temps et d'être venus. Merci à ceux qui ne sont pas là, qui nous ont aidés à relayer l'information ou qui nous ont aidés à préparer notre grand rendez-vous de ce jour. Vous le savez, vous l'avez lu dans la presse, vous l'avez lu sur les tracts. Ce projet est un projet qui a une vingtaine d'années et qui est tout à fait symbolique, qui est un symbole qui rassemble à lui seul tous les ingrédients d'un projet qui ne peut plus, qui ne doit plus voir le jour. Je vous citerai 3 aspects. L'aspect écologique, ce projet consomme 78 hectares de terre de fauche qui seraient confisqués aux agriculteurs, des hectolitres d'eau, des dizaines de milliers d'euros de pesticides et de l'arrosage à peu près tous les jours pour du gazon. Il a un aspect économique, puisque donc ce projet, quand on s'est retrouvé ici il y a 7 ans, il valait 4,6 millions. Moi j'avais dit 5 millions, aujourd'hui on est à 6 millions et le financement n'est pas bouclé. 6 millions d'investissements d'argent public et des centaines de milliers d'euros à venir pour éponger les dettes de fonctionnement. On reviendra dessus tout à l'heure. Et un aspect citoyen enfin, en 2014, quel crédit porter à un tel projet qui paraît bien décalé en période de crise et de restrictions budgétaires. Voilà, 3 aspects écologiques, économiques, citoyens, pour ne pas dire politique au sens noble du terme. Nous évoquerons un tout petit peu plus tard les méthodes utilisées par les promoteurs du projet. Mais je tiens d'ores et déjà à vous rappeler la démarche citoyenne initiée par le groupe d'opposition municipale de Saverne en transition, qui cherche à réunir les signatures de 20% des électeurs de Saverne ou 20% des électeurs de la Comcom afin de déposer une demande de consultation d'initiative populaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, qui sont de Saverne ou de la Comcom, ça se passe à la table là, sous le grand arbre.
Il s'agit d'un référendum local qui permettrait aux Savernois ou aux habitants du secteur de la Sommeron, enfin, de s'exprimer démocratiquement sur le bien fondé d'engagement de deniers publics en général et Savernois et de la Comcom en particulier dans ce projet. Je vous invite à vous rapprocher de ces personnes qui sont là-bas si ce n'est pas encore fait. Et on ne sera pas très long, je vais déjà commencer par donner la parole sur l'aspect écologique à M. Maurice Vince, président d'Alsace Nature, qui me fait plaisir d'être là aujourd'hui et qui soutiennent notre lutte depuis le premier jour. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup à vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui. Alors je crois qu'on peut s'attarder un petit peu sur les personnes qui sont présentes ou qui sont représentées. Et avec une assez grande diversité qui montre que ce projet de golf interpelle au-delà des aspects purement locaux et interpelle aussi au-delà des aspects purement naturalistes. Alors pour rendre compte un petit peu de ces différents points, Pierre l'a déjà signalé, nous avons des agriculteurs qui sont présents. Alors peut-être malheureusement davantage à titre personnel, au titre... Il va falloir mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans le projet de golf. Cherchez les mots. Et j'aimerais tordre le cou aussi ici publiquement à un argument qui est vraiment... qu'on nous a régulièrement rabâché. C'est le projet a déjà coûté tellement qu'on ne peut plus l'arrêter. Alors là, excusez-moi, mais dans la vie de tous les jours, vous comme moi, quand vous vous apercevez que vous êtes en train de faire une erreur, est-ce que vous dites, bah tiens, je vais aller au bout, parce que maintenant, si déjà je suis là, bah, je vais aller encore plus loin dans mon erreur. C'est complètement aberrant, donc de nous dire, ce projet a coûté déjà 1,8 million pour acheter les terrains, quelque chose comme ça, on ne peut plus l'arrêter. C'est la politique, et c'est là que je disais tout à l'heure, le mépris et la façon de faire des promoteurs. Depuis le début, ils ont une politique du fait accompli. Ils avancent des pions, petit à petit, et à chaque fois ils disent, vous voyez, maintenant on est là, on ne peut plus avancer. Et donc, c'est pas parce qu'on a mis 1,8 million. Si on a mis 1,8 million d'argent public, ben, on peut redonner ces terres aux agriculteurs, on peut se remettre autour de la table et on peut se remettre à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus adapté en 2014 qu'un golf public à la Sommeron. Tous les projets de la même nature que ce golf ont coûté des centaines de milliers d'euros après en fonctionnement. Hammerschly en est la preuve, Sarrebourg, Beach. Et on veut nous faire croire qu'à la Sommeron, non. Dès la première année, c'est équilibré. Vous ne mettrez plus un seul sou public là-dedans. Pour finir, j'aimerais venir sur l'aspect citoyen, politique et citoyen. Ce projet est apparu à peu près dans les années, au milieu des années 90, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et quand il est apparu, il était déjà tardif par rapport à ces projets qui étaient des projets des années 80. Quand il est apparu il y a 20 ans, c'était déjà la fin des golfs publics. On en a eu plein qui se sont construits au début des années 80. Lui, il est arrivé en retard. Et aujourd'hui, on est 20 ans plus tard. Alors, un projet qui était déjà en retard il y a 20 ans, aujourd'hui, il est complètement caduc, il est dépassé, il est rétrograde. Voilà. Je terminerai. Il est temps de se mettre en marche, puis on va vraiment tous prendre. Nous voudrions rappeler au préfet que les pelles mécaniques et les bulldozers ne sont pas des espèces protégées. Mais les pie-grièches grises, les pie-grièches écorcheurs, les azurés des palus, les grands murins, si, ça ce sont des espèces protégées. Et nous aimerions rappeler que le rôle de l'État est de faire respecter ses propres lois et règles. Nous osons espérer que s'il envoie les gendarmes, c'est pour assurer la sécurité des espèces que la loi protège et pas celle des machines qui vont les détruire illégalement. Ce que nous demandons dans l'immédiat, et franchement, est-ce que c'est trop demandé, c'est que le promoteur respecte les règles qui s'imposent à n'importe quel aménageur, qu'il soit public ou privé. Et donc, qu'il fasse une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées. D'autant plus qu'il s'agit d'un projet public qui doit se montrer exemplaire. Alors, on nous rétorquera que cela retardera le chantier. Et oui, et alors? Il ne tenait qu'au syndicat mixte d'engager les procédures dans les temps
et cela ne peut en aucun cas être une excuse pour ne pas le faire. Mais pareil, il est reparti. Thank you.
Roberto. Le voilà. Ça casse, les éclusses trépassent. Oui, oui, oui. On peut pas revenir en vélo, ça peut pas.